Alors, on voit ici le cours sur les fonctions de polynômes du second degré. Donc on est d'accord, vous attaquez le visionnage de cette vidéo avec le document de cours à compléter sous vos yeux. L'idée c'est de le compléter ensemble. Alors, je regarde la première partie nommée fonction polynôme de degré 2. Donc on va parler de fonctions. On va parler de polynômes, donc de plusieurs nômes, et du degré 2. Du degré 2, ça va vous faire penser à la puissance 2. Bon. En termes de définition, si je regarde un petit peu les exemples qui vous sont proposés ici, donc ces deux fonctions ici sont des fonctions polynômes de degré 2. Qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, au niveau de leur construction, on a une similitude, le fait qu'on ait un premier terme, un deuxième terme, un troisième terme. Pareil ici, un premier terme, un second, un troisième. Donc en fait, on aura des trinômes. D'accord? On a trois morceaux. On a un morceau avec du x au carré, un morceau avec du x et une valeur seule. Donc si on parle de second degré, de degré 2, c'est parce qu'on a du x au carré comme plus grande puissance sur x. Si je résume, en termes de définition, alors qu'est-ce que je peux vous dire dans votre cours? Une fonction f définie sur R, donc en effet l'ensemble de définition de ces fonctions ce sera R, c'est-à-dire qu'on pourra calculer l'image de n'importe quel réel, donc de n'importe quelle valeur de x appartenant au réel. Donc une fonction f est une fonction polynôme de degré 2 s'il existe des réels a, b et c, avec a différents de 0, tels que, eh bien, pour tout réel x, on a f de x qui est construit de la sorte, un certain nombre de fois x au carré, plus un certain nombre de fois x, plus une valeur toute seule. Donc a, b et c, ce sont les trois valeurs qui seront propres à chacune des fonctions de degré 2, d'accord? Et il faut absolument que a soit différent de 0, autrement on n'a pas de x au carré et on n'est pas sur du degré 2. On est sur du premier degré. Donc on appelle ça fonction polynôme de degré 2, ou fonction polynôme du second degré, ou encore un trinôme du second degré. C'est une autre façon d'appeler ces fonctions. Donc une telle fonction est aussi appelée trinôme du second degré. Donc je répète, un trinôme parce qu'il y a trois parties. Alors, une seconde remarque, qu'est-ce que je vous ai mis? Les réels a, b et c, en termes de vocabulaire, c'est ce qu'on appelle les coefficients. A, b et c sont les coefficients de la fonction. Ça, c'est un peu. Ça veut dire que si on vous dit soit f, une fonction du second degré, avec comme coefficient a égale à 2, b égale à 3 et c égale à 4, je sais que f de x, c'est 2x au carré, plus 3x, plus 4. Ils sont forcément donnés dans l'ordre a, b et c. a devant x au carré, b devant x, et c la petite valeur derrière toute seule. Si on fait une petite application ici, avec f de x égale à 3x au carré, moins 0,2 plus 4x. Si on vous demande quels sont les coefficients de cette fonction du second degré. Rappelez-vous, a, c'est le nombre de x au carré. Donc ici, a, j'ai juste à regarder la valeur qu'il y a devant les x au carré. J'ai combien de x au carré dans f? Eh bien j'en ai 3. Donc ici, a égale à 3. Ensuite, b c'est le nombre de x. b c'est le nombre de x. J'ai combien de x dans cette fonction? Attention au piège, hein. J'en ai 4. Ça n'a pas été écrit dans l'ordre, mais peu importe. J'ai 4x, donc b égale à 4 ici. Et c, c'est la valeur qui est toute seule, celle qui n'a pas d'x avec elle. Donc ici, ce sera moins 0,2. Attention, le signe compte. Donc là, c'est moins 0,2. Donc f de x, on aurait pu l'écrire comme ça. f de x égale 3x au carré, plus 4x, moins 0,2. C'est la même chose. Simplement, là, elle est écrite dans le bon ordre, si vous voulez, par rapport au cours. On retrouve A, B et C. Si on avait eu, continuons un petit peu dans le sens de vos questions, 3x au carré moins 4x moins 0,2, alors B aurait valu moins 4.
D'accord? C'est toute la valeur qui est devant x. Bon. J'avance un petit peu avec le grand B sur la forme canonique. Alors, comment je vous ai présenté les choses? Soit f, une fonction polynôme de degré 2 définie sur R par f de x, est égal à ax au carré plus bx plus c. C'est ce qu'on appelle aussi la forme développée. D'accord? Eh bien, il existe deux nombres réels, alpha et bêta. Donc là, on est dans l'alphabet grec. Alpha et bêta. Tel que pour tout réel x, eh bien, on peut écrire f de x sous la forme a, le même que celui-là, facteur de x moins alpha au carré, plus bêta. Donc là, soignez votre écriture. Le a qui est là, c'est le même que le coefficient qu'on avait ici. Et le alpha et le bêta, on est dans l'alphabet grec. Alors, alpha et bêta, je vous donne les formules. Pour trouver la valeur de alpha, il faudra faire le calcul de moins b sur 2a. J'ai bien dit moins b. Moins b divisé par 2 fois a. Et pour trouver la valeur de bêta, il faudra trouver l'image par la fonction f de la valeur de alpha. Bon, ça c'est pour les formules. On va tout de suite voir une application. Simplement, en termes de vocabulaire, cette écriture-là est appelée la forme canonique. Donc c'est cette écriture-là qu'on appelle la forme canonique. Okay, donc ici on avait la forme développée et on a ici la forme canonique. Alors voyons ici avec l'exemple de f de x égale à moins x au carré plus 2x moins 5. Ici on vous donne la forme développée. Donc on vous demande de passer sous forme canonique. Première étape, puisqu'on a repéré que c'était mis sous forme développée, on va voir les valeurs des coefficients a, b et c. Ici, a il vaut combien? B il vaut combien? Et C il vaut combien? C'est la première chose à repérer. A, on a dit, c'est la valeur devant x au carré. Ou c'est, autrement dit, combien de fois j'ai x au carré. Ici, devant x au carré, j'ai juste un signe moins. En termes de valeur, ça veut dire que A vaut moins 1. Ok? Moins 1 fois x au carré, ça fait bien moins x au carré. Pour B, facile, B c'est le nombre de x. Ici, j'en ai 2. Et C, c'est la valeur qui est toute seule derrière. Ici, c'est vaut moins 5. Bon. Pour trouver ma forme canonique, j'ai besoin de alpha et de bêta. Donc, je dois appliquer ces formules-là. Alpha moins b sur 2a. Moins b sur 2a. Je vais réécrire, comme ça je ne vais pas me tromper. Le moins, c'est le moins de ma formule. Ensuite, je mets la valeur de b, c'est-à-dire 2. Et en dessous, je divise par 2 fois a, c'est-à-dire 2 fois moins 1. Donc, au numérateur, j'ai moins 2, et au dénominateur, j'ai 2 fois moins 1, ça fait moins 2. Allez, sans vous tromper, moins 2 sur moins 2, ça fait 1. Okay. Et donc, bêta, il vaut f de 1. Oui, d'accord, très bien, mais il faut le calculer. F de 1, ça veut dire que je reprends toute ma formule ici, et je remplace x par 1. Ça me donne moins 1 au carré, plus 2 fois 1, moins 5. Alors ne vous trompez pas, ici le carré, il est sur x. D'accord? Il n'est pas sur moins x, il n'y a pas de parenthèse, il est que sur x. Ça veut dire que ce que je mets au carré, c'est que le 1. Et 1 au carré, ça fait 1 fois 1, ça fait 1. Donc le moins qui est devant, il reste. Lui, il n'a pas été appliqué au carré. Donc moins 1 plus 2, moins 5. Moins 1 plus 2, ça fait 1, et 1 moins 5, ça fait moins 4. Donc j'ai la valeur de alpha. Alpha, il vaut 1. Et j'ai la valeur de bêta. Bêta, il vaut moins 4. Et bien maintenant, je peux appliquer la formule du cours pour trouver la forme canonique.
c'est la valeur de A. La valeur de A, c'est moins 1. Je peux mettre juste un moins devant, ça suffit. X moins alpha, donc X moins 1, au carré. N'oubliez pas le carré, hein, sinon on n'est pas sur le second degré, ce serait dommage. Plus bêta, donc plus moins 4. Autrement dit, moins 4. Voilà la forme canonique de la fonction qu'on avait ici sous forme développée. Ok ? Alors, si bien sûr, au cours de cette vidéo, vous avez des questions qui vous sont venues, n'hésitez pas à me les poser en classe. Ok ? Là, je ne boucle pas le cours, hein, simplement je vous présente les choses pour que vous puissiez faire les exercices juste après.